Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. J'avais envie de faire une petite vidéo qui sort un peu du lot et qui change un peu de ce que j'ai l'habitude de mettre et de faire sur ma chaîne. Donc dans cette vidéo, je vais critiquer personne, une seule, et je vais commencer par là, comme ça c'est très vite réglé. Moi je suis pas du genre à dire ce que je pense pas ou à faire ce que je pense pas. Je m'appelle pas Tata Mego pour faire une vidéo tous les jours et dire que je vais supprimer ma chaîne alors que ma chaîne elle est toujours là. C'est-à-dire faire en sorte que les gens la supplient de rester et être un petit peu le centre d'une attraction alors qu'elle n'a elle-même aucune attraction. Bon. Et qu'elle n'est pas en attraction avec le monde dans lequel elle vit puisqu'elle pense voir le sosie du clone ou le clone du sosie. Mais qu'importe. J'ai diminué mon contenu ces dernières semaines, il est vrai, hein. Il est vrai. Il suffit de regarder. J'ai pas arrêté, j'ai diminué. En nombre de vidéos, en nombre de plein de choses, j'ai diminué mon contenu. J'ai fait moins de vidéos, j'ai sorti moins de contenu. Parce que j'en ressens pas l'envie. C'est pas une dépression ou quoi que ce soit. C'est que j'en ressens pas l'envie. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas, j'en ressens pas l'envie. Euh, j'ai mal dormi, donc en fait je sais ce que je veux dire, c'est juste je sais pas comment le tourner, donc forcément comme toute personne qui manque de sommeil, ça prend du temps. J'en ressens pas l'envie de faire des vidéos tout le temps, tous les jours. Donc moi quand je ressens pas l'envie de quelque chose, je le fais pas. Je suis quelqu'un de très entier, honnête et sincère. Je fais pas une vidéo pour faire croire que j'ai supprimé ma chaîne alors que je le pense pas. Je vais pas faire des vidéos alors que j'ai pas envie de le faire. Bien sûr, moralement, je suis obligé de garder un lien avec ceux qui m'ont toujours soutenu jusqu'à maintenant. Si je suis ce que je suis sur YouTube, et là je parle d'abord des gens qui m'ont écouté jusqu'à maintenant, c'est aussi parce que des gens me donnent raison et adhèrent à mon discours, qui bien sûr est minoritaire, je sais bien. Donc déjà ces gens-là, parce que on oublie des fois qui l'on est et on se fourvoie. Mais est-ce que des fois il n'est pas encore plus grave d'oublier d'où l'on vient que qui l'on est, que qui on est? Parce que ne pas être solidaire avec soi-même et ne pas être en phase avec soi-même dans la vie, ne pas être en phase avec ses choix, ne pas être en phase avec soi-même et se fourvoyer, c'est une chose. Mais manquer de solidarité à ceux qui, eux, nous ont soutenus, j'ai toujours pensé que il était encore plus grave d'oublier de qui l'on vient et de ne pas être fidèle à ceux qui des fois nous ont construit plus que nous on s'est construit. Je suis tout simplement en train de dire avec mes mots que c'est encore plus grave quand on oublie de remercier ceux qui nous ont construits ou ceux qui nous ont aidés à être connus que lorsque l'on n'est pas en phase avec soi-même. Il y a toujours cette notion dans la voyance de je dérange la voyance pour tout et pour rien. Moi j'ai pas, vous voyez, j'ai pas cette vision de la voyance de et c'est pour ça que je vous le fais pas, hein. J'ai pas pleuré, je suis juste enrhumé, hein. Et j'ai mal dormi du coup. J'ai pas de cette vie, j'ai pas, excusez-moi, je vais boire un peu d'eau. J'ai pas cette vision de la, ou je boirai d'eau après. J'ai pas cette vision de la voyance où on tire les cartes quand ça nous arrange. On tire les cartes quand on a envie. En fait, j'ai toujours pensé que la voyance, la cartomancie, j'ai une préférence pour la cartomancie de plus en plus, mais qu'importe. On tire pas les cartes tous les 4 matins parce qu'on a envie de se faire du fric. La voyance, pour moi, la voyance, l'intuition, sont pas des valeurs de religion où on a des aides de lumière et fidèles, ça ce sont des valeurs religieuses, eux pensent que c'est ça la voyance, mais qu'importe, rentre dans leur face. Mais je pense que la voyance, l'intuition, les cartes, cette chose dans Marseille qui a été créée avant nous et qui date depuis le Moyen-Âge, je pensais que c'était quelque chose d'important, au Moyen-Âge ou peut-être même... oui, je dirais même... Et qu'on se sert pas du carte comme on achète une baguette, des cartes comme on achète une baguette de pain, une baguette ou du pain, pardon. Non, non. Des fois, il n'y a pas besoin de cartomancie, il n'y a pas besoin de voyance. Quelqu'un est venu me dire la dernière fois, et c'est assez intéressant, donc une personne qui ne peut pas m'encadrer, hein, est venu me dire, oui mais au final la voyance, tu dis que c'est simplement de la logique. Non. Des fois, il n'y a pas besoin de voyance, il suffit de la logique. Pas tout le temps. Mais il n'y a pas besoin de logique pour savoir que la motion de censure serait rejetée. Et il n'y avait pas besoin de motion, il n'y avait pas besoin de carte pour savoir que le 49.3 allait être dégainé. Quand tu sais que ça faisait 10 qu'on soit qui était dégainé en un an. On va me dire oui, mais à 9 voix près, ça aurait pu passer. Non. Mathématiquement, c'était pas possible. Il y a déjà eu des motions de censure avec encore moins d'écart. Est-ce qu'il n'y a pas eu une motion de censure contre Michel Rocard qui a été rejetée à 3 voix près et pas à 9 voix? Ce qui en fait du coup encore plus avec encore plus d'écart. Non. Moi par exemple, quand je rencontre quelqu'un et que c'est pas possible, je vais pas aller embêter quelqu'un, même si lui ça le dérangerait pas parce que je vais payer pour me tirer les cartes. Il y a des signes qui ne trompent pas. Et c'est là où j'en venais tout à l'heure.
Parce qu'on oublie un peu trop souvent qu'on est seul sur Terre, qu'on est seul au monde. Non, pardon, qu'on n'est pas seul, mais on pense un peu trop souvent, pardon, qu'on est seul sur Terre, seul au monde, et on en oublie un peu les autres. Déjà, l'être humain pense être seul, oubliant ainsi les animaux, oubliant un peu tout le monde. Alors que moi, je considère que ma vie n'a pas plus de valeur que celle d'un rat. Par contre, dans le sens contraire, je considère aussi que la vie d'un rat n'a pas plus de valeur que la mienne. Tout comme je considère que ma vie n'a pas plus de valeur que la vôtre et que la vôtre n'a pas plus de valeur que la mienne. Je considère que personne n'a plus de valeur que qui que ce soit. Bon, après, c'est une liberté d'opinion. Et j'irai pas en prison parce que je pense que je vaux pas plus que quelqu'un d'autre au niveau de la valeur de ma vie qui d'ailleurs n'a pas de valeur. C'est une vie. Voilà. Bon. Elle a de la valeur pour moi. C'est pas parce qu'elle a de la valeur pour moi qu'elle en a pour les autres. Donc on va pas embêter et enquiquiner quelqu'un et lui dire tire-moi les cartes, alors que des fois la réponse elle est sous les yeux. Moi quand je m'intéresse à quelqu'un et que j'ai bien compris que c'est pas possible, alors qu'il me plaît, alors qu'il est sexuellement parlant ce qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'il est passif, qu'il habite à côté de chez moi, que le mec il est complètement mon style, que je suis complètement son style, mais que c'est pas possible pour des raisons même pas techniques, pour des raisons qui font que bah, ce n'est pas possible la relation entre nous, vous voyez. Mais du coup j'ai la réponse, je le vois, quand il me le dit clairement, il n'y a pas besoin de voyance. La voyance ne doit pas être le fourvoiement des assistés, ouais, et des gens qui n'ont pas compris. Je pense que chaque chose qui arrive dans la vie doit nous donner une leçon, vous voyez. Et bah, je sais pas, quand un mec me dit que bah, qu'il n'est pas intéressé par moi, bah, du coup c'est clair, il n'y a pas besoin des cartes. Pourquoi déranger les cartes à chaque fois? Ah oui, c'est vrai. Et je vous ai dit, ce sera pas une vidéo de critique pour une fois, comme ça au moins, voilà. C'est pas plus une vidéo de voyance. C'est vrai que j'ai pas fait énormément de prédictions, mais j'en ai fait quelques-unes. Bon. Alors oui, je suis désolé auprès de ma communauté et auprès de certains. J'ai pas reçu de critiques en ce sens de la part de ma communauté, mais qui en général est plutôt perpendiculaire à mon discours. Ce qui associe en tout cas. Mais je vais pas tirer les cartes parce qu'on me demande de tirer les cartes. C'est pas la voyance que j'ai. C'est pas la vision de ma voyance que j'ai, pardon. Je vais pas faire de la voyance parce qu'on me demande de faire mes preuves. Vous savez, moi, à partir du moment où j'ai plus rien à me prouver à moi-même, ça me suffit largement, j'ai rien à prouver à qui que ce soit. Quand vous savez que j'ai déjà prouvé quelque chose sur YouTube, et je parle pas que des élections présidentielles. Donc, si ça suffit à certains, tant mieux. Si ça suffit pas, c'est pas grave. Malheureusement, ces gens qui n'ont pas réussi à ouvrir les yeux et qui se sont trompés d'adversaire, hein, qui en élisant Emmanuel Macron se sont trompés d'adversaire, qui en étant contre Jordan se sont trompés d'adversaire, et d'autres circonstances. Je suis pas du tout en train de me comparer à Macron, d'ailleurs, je suis pas pour lui, je vous l'ai déjà dit, je suis pas Marine Le Pen, mais qu'importe. Je me mets à leur place. Parce que comme je disais tout à l'heure, je pense que c'est encore pire d'oublier d'où l'on vient, encore plus que ce que l'on est. Parce qu'au final, quand on a un problème avec soi, et qu'on oublie ce que l'on est, et qu'on se fourvoie soi-même, bon, on est en problème avec soi-même, on est en conflit avec soi-même, d'accord. Mais ça touche que soi. Comme quelqu'un qui veut se suicider, bah, s'il veut se suicider, il se suicide. Il tue pas plusieurs personnes avant de se tuer. Quelqu'un qui veut se flinguer la gueule dans un avion, c'était le cas d'un crash d'avion il y a quelques années. D'ailleurs, j'avais dit que les boîtes noires seraient retrouvées, les boîtes noires avaient été retrouvées. Le mec, il avait voulu se suicider, et du coup, il avait fait tuer 200 personnes. Mais je me rappelle très bien de quoi je parle. Il faudrait juste que je retrouve mes publications sur YouTube. Bon, donc quand on a un problème avec soi-même, ça va. Mais quand on a quand on oublie d'où on vient, d'assaimer d'autres personnes en circonstances, moi j'ai jamais oublié d'où je viens, hein. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je suis pas quelqu'un qui va mentir. J'ai entendu un peu parler de ce que traverse. Oui, les sujets se mélangent dans ma tête parce que j'ai pas beaucoup dormi. J'ai entendu un peu parler de ce que traversait Lisa en ce moment, et moi je suis pas quelqu'un de faux cul. Quand je dis quelque chose, je le pense, et quand je dis pas quelque chose, c'est que je le pense pas. Alors, j'ai pas du tout écouté ces vidéos, je vous le dis très honnêtement. Je n'ai pas du tout suivi ce dont elle est victime, par contre on me l'a rapporté, et c'est pas elle qui est venue pleurer dans mes jupons quand vous savez que je mets pas de jupe. Bon. Mais, bien sûr que je m'associe à elle contre toute forme d'harcèlement qu'elle peut recevoir. Parce que elle, cette femme, oui bon, si c'est péjoratif de dire elle, d'accord, cette femme, cette dame que je respecte, avec qui on a eu 2 désaccords et pas plus loin pas plus tard qu'il y a pas longtemps. C'est vrai en plus. Merci Elodie Pou pour ce magnifique pléonasme. Non, pas pléonasme, ça, peu importe. Madame,
Lisa Arcamella, que j'ai quasiment toujours défendu, a été responsable de ce que Jordan est devenu sur YouTube. Moins que les autres, c'est vrai. De toute façon, je n'ai jamais cherché à faire plus qu'eux. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, je voulais redonner un vrai visage à la voyance, de par quelques prédictions, c'est vrai que j'en ai pas fait plus, et de par rappeler ce qu'est la voyance. La voyance, c'est de prédire l'avenir. Mais c'était pas le filon que je voulais aujourd'hui, je l'ai presque trouvé, le filon. Lisa, à combien de reprises, a fait de la pub pour moi? Oui, allez-vous vous abonner à lui, oui, il a raison, pas qu'elle, bien sûr, bien sûr. Je pense en même temps à Angel, à Chris Sinclair, à Karine Just Be, et à... J'en oublie une, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, je suis un peu fatigué. Et Karine Just Be, au-delà du spirituel, Chris Sinclair, Ange Medium et Angel Voyante. Je ne l'ai pas cité dans l'ordre, je ne sais pas compter qui m'a rapporté le plus d'abonnés. Bon. Et même pas. Parce que des fois, un abonné, ça veut pas dire qu'on a... Quand on est abonné à quelqu'un, ça veut pas dire qu'on adhère à son discours. Moi, j'ai des gens qui sont mes abonnés, qui sont sur ma ligne de conduite, qui m'ont consulté, qui m'ont dit, moi, je me suis abonné aux gens que tu critiques juste parce que quand je les écoute, ça me fait rire. Donc 6000 personnes, j'ai jamais considéré que ça voulait dire 6000 personnes qui sont d'accord avec moi. J'ai jamais considéré que ces avis-là m'appartenaient. Mais faut jamais oublier d'où on vient. C'est pour ça que quel que soit ce qu'elle traverse, même si on en est d'accord sur certaines choses, il n'y a pas longtemps, peut-être sur un contenu de mes vidéos, et encore, je sais même plus. Mais elle a fait quoi, cette femme, pour mériter le harcèlement dont elle est victime? Moi, j'oublie jamais d'où je viens. J'aurais pu dire, ok, j'aurais pu me dire, mais c'est pas ce que je pense. Hein. Ces 5 filles-là, ce sont 5 connasses, elles ont été trop bonnes, trop connes, elles ont fait de la pub pour moi. Je m'en lave les mains, je les oublie. Sauf que moi, je n'oublie pas d'où je viens. Si je suis ce que je suis, c'est pas grâce à moi. C'est parce qu'il y a des gens qui m'ont fait confiance, qui m'ont mis en avant, et qu'il y a des gens qui m'ont donné raison, et qui ont été intelligents. Moi, si j'avais été tout seul, je serais pas ce que je suis aujourd'hui sur YouTube. Et ça, je l'ai jamais oublié, contrairement à eux. Je m'arrêterai là, je voulais pas faire une vidéo de critique. Donc bien sûr, sans savoir ce que traverse Lisa, je la soutiens dans ce qu'elle traverse. Je voulais dire une... Voilà, mais je vais pas faire le faux cul. Bien sûr, je la soutiens, sans savoir ce qu'elle traverse, bien sûr que je la soutiens. Je crois que c'est à peu près du harcèlement ou quelque chose. Quand on entend quand j'entends qu'elle est en larmes ou qu'elle est émue dans une vidéo, j'ai pas de raison de souhaiter qu'elle vive ça. Donc bien sûr que je la soutiens. Par contre, je suis pas un faux cul qui va dire oui, j'ai écouté toutes ces vidéos, je suis au courant de tout. Moi, je suis pas quelqu'un qui ment. Bon. Mais qu'importe. Moi, ces gens, voilà, c'est ça que je voulais dire. Je voulais dire deux dernières choses. Ces gens qui sont les soutiens des gens que je critique, je me mets à leur place parce que j'ai appris quelque chose ces dernières semaines et j'ai compris ça. Alors j'ai mis 28 ans à le comprendre. C'est que ça craint. Il paraît que mieux vaut tard que jamais, mais là je pense que si c'était jamais, ça aurait été trop tard. Mais bon. Donc du coup, mieux vaut tard, c'est vrai. Mais des fois c'est même mieux quand c'est tôt. Mais qu'importe. Des fois en se mettant à la place des autres, on comprend tout. Parce que c'est pas parce qu'on est soi et que nous, quand on meurt, la vie d'une des autres continue, ou quand les autres meurent, notre vie continue. On n'est pas seul. On est 7 milliards, sans compter tous les animaux et tout. Bon. Mais je me mets à la place des autres. Je me mets à la place de cette personne qui m'écoute, qui doit se dire putain, le mec, il a les dents fracassées, il a la gueule fatiguée, il a tellement pas dormi qu'on dirait qu'il a loupé 3 anesthésies générales. Les gens qui écoutent ces gens que j'ai critiqués, et je maintiens ce que je pense. Et peut-être que je les critiquerai encore, mais pas dans cette vidéo-là. Quelqu'un qui écoute un voyant ou une voyante depuis 4 ans, qui, faut l'admettre malgré tout, même si je lui donne raison sur moi, est un peu trop con de pas se rendre compte que ce qu'on lui dit ne se réalise pas. Mais il me connaît pas, il me voit débarquer sur YouTube, les gens qui l'aiment pas font de la pub pour moi. Vous voyez, tout se recoupe. Hein. Et je lui dis, en gros c'est ce que je lui dis, hein. Je lui dis pas comme ça, mais c'est ce que je dis, ton voyant c'est de la merde, ouvre les yeux. Excusez-moi, j'ai reçu un message d'une personne que j'aime énormément en ce moment, du coup ça me perturbe un peu. Enfin, que j'aime énormément. Ça c'est Jordan qui s'enflamme. Mais c'est vrai. Moi je me mets à la place. Et ça j'arrive à le faire mais depuis pas longtemps. Et pourtant c'est pas mis à ma place. Oh, Jordan qui a des notions de philanthropie ou d'humanisme. Oh,
va pas me décrier quand même pour une fois. Bon, je me mets à la place de la personne qui écoute les gens que je critique depuis des mois. Mistral, Abigail, Diane, Nanou Tarot Politique, Jérôme M. Voyance, je parle pas de celui qui est décédé bien sûr, et tous les autres. Je sais pas moi, il y a eu qui d'autre, Tata Mego, Wendy Voyance, Amber Rose. Bon, les gens qui les écoutent depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans, même plus, qui malgré tout, je maintiens, sont cons. Ça, je ne change pas. Mais je voudrais leur donner raison sur un point. Ils les écoutent depuis des années, sans aucune contradiction, et un jour, il y a un ovni, c'est-à-dire moi, et encore, ovni, c'est un petit peu la chose qui s'y rapproche le plus, hein, quand tu vois l'état de l'engin. Et on va lui dire, salut toi, je te le dis, ton voyant c'est de la merde, ouvre des yeux. Alors que le mec, il écoute que cette personne depuis des années, et en plus il donne de l'argent à cette personne. Donc en fait, je dis, t'es con, tu sais que tu es en train d'enrichir un charlatan. Faut aussi que les gens aient une prise de conscience. Et des fois, on a peur d'un inconnu. C'est même pas qu'on veut pas, c'est qu'on a peur. Et le mec se dit, ouais, mais si j'arrête de suivre cette personne-là. Et je pense que, en vrai, ces gens qui continuent de leur donner raison, qui sont du coup mes haters, parce que j'ai 2 catégories de haters. J'ai ceux qui croient pas en la voyance, comme tous mes concurrents, mes concurrents, mais j'ai aussi, et ça c'est très minoritaire chez moi, peut-être que eux aussi n'ont pas énormément, je pense que les gens qui n'aiment pas trop la voyance nous écoutent trop, et j'ai aussi, donc la majorité de mes haters, donc les gens qui me détestent, bien sûr, sont les soutiens des gens que je critique, mais ça c'était logique. En disant ton voyant c'est de la merde, on allait pas me dire tiens je te donne la pelle pour la ramasser, bah non. Mais je pense que l'être humain, est la plus belle créature. Bon, la plus belle création. Le plus intelligent. Je pense ce que je veux, que l'être humain est plus intelligent que tout autre animal. Là où par contre, si tant est qu'il en soit un, peu importe, mais que tous les animaux. Par contre, je maintiens ce que je disais il y a 17 minutes et 12 secondes, peut-être, que la vie d'un animal ne vaut pas plus que celle d'un homme, et la vie d'un homme ne vaut pas plus que celle d'un animal. Mais après, je pense bien ce que je veux. Hein. Mais par contre, je pense que l'être humain est le plus intelligent de tous. Et je pense ce que je veux. Et je dis pas ça parce que je suis un être humain. Des fois, on se demande hein, quand tu vois le truc. Mais il est tellement intelligent que j'arrive pas à croire que 100% des gens qui me détestent et qui du coup continuent d'écouter ces gens-là ne se sont pas rendus compte que tout ce qu'on leur prédit sur YouTube n'arrive pas. En me mettant à leur place, non, c'est pas possible. L'être humain est trop intelligent pour ça, c'est pas possible. Techniquement, il y a un problème de calcul. Comme pour la motion de censure, qui d'ailleurs a été ni une motion et encore moins une censure. Bon, mais qu'importe. Mais il y a quand même quelque chose qui coince. L'être humain, qui est, selon moi, et j'ai jamais cherché à imposer mes idées, que ce soit ce que je pense des voyants, ou même au niveau de la politique. Moi, je suis comme eux, je suis plutôt... Donc, tous mes concurrents sont majoritairement, vous savez, pour une branche Le Pen-Zemmour, et ça, je suis d'accord avec eux. Ils ont raison d'être pour Le Pen ou Zemmour, ou en tout cas d'être sur cette stratosphère politique. Mais j'ai jamais cherché à imposer mes convictions. J'ai toujours été pour Le Pen, mais quand je l'ai vu perdre, j'ai dit elle va perdre. Et ça, bien avant, mais voilà. Eux sont pour quelqu'un et le voyant. Il ne faut pas confondre la voyance et les désirs personnels. Vous voyez, je divague un peu, mais je sais un peu ce que je veux dire. Bon. Mais, j'allais dire un truc, mais non, je peux pas me permettre. C'est Elodie Pou qui dit ça et je le laisse à Elodie Pou. J'allais dire revenons-en à nos moutons avant. Sauf qu'il y a qu'elle qui a le droit de dire ça. Elodie Pou étant une humoriste que j'aime énormément. Mais, je veux dire, l'être humain est trop intelligent, trop. Ça, j'arrive pas à y croire. Mais c'est une convention et une façon de penser personnelle. L'être humain est trop intelligent pour ne pas se rendre compte que ce qu'on lui dit, ça se réalise pas. Ce qui est assez marrant, c'est que plus on nous prédit que Donald Trump va sauver le monde, plus il risque l'emprisonnement. Plus on nous prédit qu'Emmanuel Macron va être emprisonné, plus il atteint le summum en temps d'exercice de pouvoir. C'est-à-dire dans l'ultra autoritarisme. Plus on nous prédit quelque chose, plus il se passe le contraire. Les gens sont pas cons, l'être humain est pas con au point de se rendre compte que Emmanuel Macron n'est pas emprisonné, que contrairement à ce qu'on nous a dit, Donald Trump n'a pas sauvé le monde, que contrairement à ce que Abigail est venue nous dire et d'autres, les élections présidentielles n'ont pas été annulées. Une tierce personne avait dit que les élections législatives seraient annulées, ça n'a pas été le cas. Voilà, je me dis mais
Et on vient nous dire, oui, mais c'est normal, c'est parce que les prédictions mettent du temps à se réaliser. Oui, mais ça, c'est valable pour certaines prédictions. Mais quand on nous dit les élections seront annulées, un an après, quasiment, 10 mois après, sont toujours pas annulées. Là, il y a erreur. En fait, la voyance ne peut pas... Ah oui, en fait, je dis que j'aime un peu plus la cartomancie que la voyance, mais j'aime bien la voyance quand même. La voyance ne peut pas être le reflet d'une convention personnelle, d'une idée personnelle, d'une idéologie personnelle, ou voilà, ou d'une envie personnelle. C'est pour ça que je pense que beaucoup de gens croient à la voyance, pas seulement parce qu'ils y croient, mais parce qu'ils ont peur de l'inconnu et qu'ils ont besoin de se rattacher à quelque chose, comme beaucoup croient en Dieu. Peut-être que moi je crois en Dieu parce que j'ai peur de l'inconnu. Hein. Mais est-ce que... Parce que la voyance, ça va dans les deux sens. Il y a ceux qui pratiquent en disant ce qu'ils veulent entendre et ce que leur auditoire veut entendre. Donc tous ces gens-là... Abigail, Tata Mego et tous les autres, mais qu'importe. Mais là, le but, c'était pas de les défoncer, parce que je les ai assez défoncés, ils se sont défoncés eux-mêmes d'ailleurs. Bon. Mais, ou certains sont défoncés tout court. Bon. Mais, qu'importe. Mais il y a aussi, dans le sens contraire, ça m'arrive des fois, ouais, d'avoir des clients qui me payent, c'est vrai. Enfin, d'avoir des clients, ça m'arrive souvent. Mais d'avoir parmi les clients qui me payent, qui me paient, j'adore faire je déteste faire des erreurs de syntaxe, qui me payent ou qui me paient. Bon, qui me donnent de l'argent. Des gens qui me disent, oui mais c'est bizarre, vous me dites que je vais rencontrer personne, et pourtant j'ai très envie de rencontrer quelqu'un. Et je leur dis, même s'ils m'ont payé, hein, ah moi rien n'empêchera ma franchise. Rien n'empêchera ma franchise. C'est pas parce que tu m'as payé que j'ai pas le droit de dire ce que je pense. C'est pas parce que tu as envie d'avoir quelqu'un dans ta vie que tu vas rencontrer quelqu'un. La vie, c'est pas ce que tu veux. C'est ce que eux ont décidé, que ce soit les guides, les anges, pas les guides livres morts pour une fois, les guides, les anges, le ciel. Et tu dois apprendre. Moi, je pense que chaque chose négative qui arrive nous forge au futur et doit nous apprendre quelque chose sur le futur. Mais donc ces gens qui disent, mais non, je rencontrerai quelqu'un parce que j'ai vraiment envie de rencontrer quelqu'un, donc vous vous trompez. Donc en fait, tu me payes juste pour que je te dise, oui, oui, tu vas rencontrer quelqu'un. Soit tu te trompes. Alors soit c'est moi qui me trompe et qui pense que la voyance c'est de prédire l'avenir et pas ce que vous voulez entendre, c'est peut-être moi qui me trompe, mais c'est pas grave, je préfère me tromper plutôt que avoir raison en étant le contraire de ce que je pense. Soit vous vous trompez de praticien, soit vous vous fourvoyez comme eux. Et c'est là où on voit le grand mutisme dans la voyance, pas que dans la voyance. Le mutisme, pour moi, c'est pas toujours le silence. Alors, je pense que la définition du mutisme peut être des fois un synonyme de silence, mais j'ai toujours pensé que le mutisme, c'était aussi rester entravé, pancarté dans ses décisions sans s'en sortir, un peu comme dans un carcan. J'ai toujours pensé que mutisme était une synonyme de carcan. Oui, donc ils disent refus ou incapacité psychologique de parler. Psychologique, donc il y a aussi la notion de il y a bien la notion de ne pas vouloir avancer. Bon, donc ce mutisme où eux disent que Le Pen, Macron, Le Pen va gagner, Macron va perdre parce qu'ils en ont envie. Mais du coup, il y a aussi le client qui te consulte parce qu'il a donc il y a les praticiens qui disent ce qu'ils veulent entendre et il y a les clients qui te consultent parce qu'ils ont envie d'entendre quelque chose. Et par pitié, ça je vous le dis parce que je me l'applique à moi-même. Dans la vie, cessez, mais alors cessez, après vous faites bien ce que vous voulez, hein. Cessez vraiment de vouloir plus que ce que vous avez. Je dis ça, ça fait seulement quelques mois que je l'applique. Par exemple, je rencontre un mec. Il habite à côté de chez moi, il est beau comme un dieu. Ou c'est Dieu qui est beau comme lui, je sais pas. En fait, vu que j'ai eu des sentiments pour lui, je pense que j'ai considéré que c'était plutôt Dieu qui était beau comme lui, mais qu'importe. Il y a une histoire de beau et de Dieu. Il aurait pu être beau et être mon Dieu à moi à la fois. Hein. Cet homme aurait pu être beau et être mon Dieu à la fois. Mais c'est pas grave, je pense bien ce que je veux. Bon. Beau, Dieu, tout ce que tu veux. Il habite à côté, il est passif, enfin, il est tout ce que je veux. Ah, j'ai l'impression d'avoir un cadeau que je peux pas ouvrir. Et je me dis, putain, pardon,
Respect pour les gens qui sont allergiques au latex et qui travaillent le soir. Qui sont pas allergiques au latex et qui travaillent le soir. J'ai pas fait exprès, c'est sorti tout seul, comme... comme ces gens-là. Ils font ce qu'ils veulent, hein, je veux pas trop les mettre là-dessus. Bon, je me dis, j'aurais aimé avoir encore plus, c'est-à-dire carrément me foutre en couple avec lui, être heureux avec lui, le protéger, le blablabla, enfin genre oui vas-y je t'aime et je te protège, je t'embrasse sur le front tellement je te respecte, ce que je suis avec ma mère quoi, voilà. Et non je vais dire ce que je fais avec ma mère ou mon océan, parce que mer, océan, plage, ok, je fais des jeux de mots un peu pourris des fois, enfin plus pourris que jeux de mots, hein, mais qu'importe. Mais je me dis, pourquoi je m'obstine encore à 28 ans à vouloir plus que ce que j'ai. J'ai vécu un bon moment avec lui. J'ai vécu une bonne soirée avec lui. Il y a eu des câlins, des bisous, des machins, des trucs. Ce que tu veux. Non, tu sauras pas si on a couché ensemble. Bon. Et je veux plus que ce que j'ai eu alors qu'il y a des gens qui n'ont même pas eu ce que j'ai eu. Ça me fait penser à quelque chose que... Donc, dernier point. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai dit dans un texte une fois. Un texte, tu sais, parce que j'avais que ça à foutre, j'avais écrit un texte. Au lieu de regarder droit devant lui, l'homme préfère regarder autour de lui. Mais le jour où il tombera sur ses propres dents et qu'il se rendra compte de la réalité, je disais en gros que un jour il se rendra compte de la réalité. Je sais plus comment j'avais tourné ça, mais qu'importe. Pour une fois, de tourner une phrase, j'ai tourné un mec. Au lieu de tourner un mec, j'ai tourné une phrase. Mais qu'importe. Mais je me dis, pourquoi à 28 ans, bientôt 29, c'est pas comme si c'était mon 28 ans et demi il y a 3 jours, pourquoi à 28 ans et demi, je m'obstine encore, comme quoi je suis un élève con dans l'apprentissage de la vie, hein. Plus con que élève. Je m'obstine à vouloir plus que ce que la vie m'a donné. Il y a des gens, ils ont même pas ça. Il y a des fois, c'est vrai, j'ai juste à demander un truc à la vie, je demande à rencontrer un homme comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Pile poil, 10 jours après, le mec que j'ai demandé, c'est celui que j'ai rencontré, c'est celui que j'ai demandé pile poil. Je me dis, la vie exauce certaines choses. Pourquoi j'irais vouloir plus que ce que j'ai déjà? Pourquoi nous... non, on n'est pas plusieurs ici, hein, on n'est pas plusieurs là-dedans, nous, êtres humains. Hein. Quoique des fois ça se demandait. Pourquoi nous, on veut toujours plus? Alors que des fois, même si ça n'a pas duré longtemps, on devrait se contenter de ce qu'on a. Parce que quand on a un cadeau devant nous et qu'on peut l'ouvrir, qu'on peut le toucher, on aimerait s'en servir encore, encore et encore. Mais faut pas oublier que le cadeau, il est beau à l'intérieur, certes, mais il est beau, l'extérieur est beau, mais c'est aussi parce que les composantes et ce qu'il est peut être beau et joli aussi. Et ce qui a été beau à l'intérieur, qui nous a fait passer un bon moment, ce qui est intérieur, peut, même si ça a été qu'une seule fois, nous avoir fait passer un bon moment quand même. Jamais oublier qu'on n'est pas seul et toujours se mettre à la place des autres. Ça fait pas longtemps que je réfléchis là-dessus, mais c'est pas mal.